Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation de mes livres favoris du moment. Alors, on va commencer de suite. Donc en fait, si vous voulez, j'ai plein de livres préférés, mais bon, pour éviter que ça dure 4 plombes, je vais vous présenter les gros favoris. Et si la vidéo vous a plu, vous me mettrez en commentaire ou un petit pouce en l'air, et puis j'en ferai d'autres tout simplement pour vous présenter tout ça. Voilà, donc là j'en ai 4 à vous présenter. Donc il y en a que j'ai depuis des années, que j'ai lu et relu, et il y a une découverte. Une découverte quoi? Alors, le tout premier que j'ai lu 4 fois, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, de Ken Kesey. Oui, je sais, on voit à l'envers, je sais pas comment régler cette bip de webcam. Voilà, donc en gros, c'est l'histoire de... Enfin, l'histoire se passe dans un asile, dans une unité, dans un asile psychiatrique. Une unité qui est dirigée par une femme qui est hyper rigide, hyper sévère. En gros, elle veut pas le boxon dans son unité. Et elle cachetonne les gars, elle les shoot quoi, pour que ce soit des légumes et qu'en gros, ils la fassent pas chier quoi. Mais un beau gosse arrive. Oui, alors le gars il arrive en mode cow-boy, t'inquiète, je gère et je vais lui faire la misère. Mais tu vas rien lui faire du tout mon gars. Et c'est lui qui va se faire marave la gueule d'entrée. Voilà, il essaye de faire le rebelle, mais ça va pas trop marcher. Mais il y a plein d'autres rebondissements et il se passe plein de trucs. C'est hyper émouvant, hyper... tu fais... après tu fais... après tu fais... oh. Et voilà, il se passe plein de trucs dans ce bouquin. Je l'adore, et puis à lire et à relire, c'est génial. Deuxième bouquin, c'est Le Scaphandre et le Papillon de Monsieur J.D. Bobby. C'est un livre en fait, c'est l'histoire d'un gars comme un gars normal en fait, et qui un jour prend sa bagnole et en fait comme on pourrait aller acheter une baguette ou faire et ben lui un gros AVC lui tombe sur la gueule et il reste enfermé dans son corps. Voilà, il a toutes ses facultés cérébrales mais il est enfermé dans son corps. Voilà le tableau un petit peu. Et en fait ce bouquin il a été fait par ce gars, c'est une histoire vraie. Il a été fait par ce gars, en fait, il y a une personne qui s'occupait de lui à l'hôpital et ils ont détecté, en fait, ils ont réussi à créer un dialogue entre eux. Le gars bouge la paupière, en fait, il arrivait qu'à bouger la paupière et il a réussi à faire les lettres, en fait, voilà, vous me comprenez? Ils ont réussi à communiquer, du coup, elle a écrit le bouquin que lui dictait, quoi. Et donc dans ce bouquin, il dit ce qui s'est passé avant, sa vie, comment il ressent les choses, qu'est-ce qui va se passer, et c'est hyper émouvant. Alors, le truc, c'est que tous mes proches, et maintenant ceux qui savent, dans ma fac, j'aurais dit que j'étais hypocondriaque, tous mes proches qui ont su que je lisais ce bouquin, ils m'ont dit, pourquoi? Voilà, c'est-à-dire, mais vraiment j'exagère pas, quand j'ai fini de lire ce livre, pendant longtemps après, j'ai fait tous les exercices de prévention d'un AVC. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, attends, le gars, il est normal, comme là je suis en train de vous parler, et boum, hop, ça lui tombe sur la gueule, comme... voilà, comme ça. Du coup, voilà, j'étais complètement dingue et j'ai eu hyper peur des AVC pendant très longtemps. J'avais toujours peur d'ailleurs, mais les hypocondriaques me comprendront. Donc voilà, bouquin pour les hippos, je sais pas trop si c'est conseillé, mais en fait c'est une histoire à lire parce que c'est vraiment un truc génial. Donc bon, après, si c'est pas l'AVC, c'est une autre maladie auquel on pense, donc voilà. Donc je l'ai pas à vous le montrer parce que je l'ai prêté à ma sister, mais voilà, hyper bon bouquin. Le troisième bouquin, alors ça, c'est un livre, depuis que je dois l'avoir depuis que j'ai 12 ans. Et j'adore me la péter en fait parce que maintenant je le connais par cœur. Et j'aime trop dire des petits détails aux gens. Oui, non mais c'est pas plutôt ça parce que regarde dans mon encyclopédie on dit que c'est ça. C'est l'encyclopédie des requins. Voilà, je la connais par cœur. Il y a des images, il y a des renseignements sur eux, sur leur habitat, sur où habitent, quelle espèce, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils sont quand ils sont agressifs. Est-ce que... enfin... il y a tout
de choses, enfin beaucoup d'enseignements dans cette encyclopédie. Et voilà, j'adore me la péter à étaler ma science sur les requins. Voilà, parce que bon, les bouquins c'est bien, mais les bouquins avec des images, des fois ça fait du bien. Voilà. Conseil de Tata Graine de Paillettes. Et le 4e bouquin, ma révélation du mois, et franchement, merci pour la découverte, quoi. C'est, en fait, ça fait partie de ces bouquins où il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration pour entrer direct dans l'histoire. C'est-à-dire que dès les premières phrases, dès les premiers mots, je sais, enfin ça a dû vous arriver quand vous lisez un livre qui est passionnant, d'un coup derrière vous le décor se crée, les personnages viennent à vous, vous vous identifiez de suite. Et moi c'est clairement ce qui s'est passé avec ce bouquin qui s'appelle « À trop presser les nuages ». Trop presser les nuages, trop presser les citrons, mais là c'est pas les citrons, c'est les nuages. Donc en fait c'est l'histoire de Caddy, une petite fille. En fait tous les autres enfants disent de Caddy qu'elle est tarée, qu'elle est folle en fait. Parce qu'en fait Caddy, sa maman, dit tout le temps cette phrase « mais c'est le monde à l'envers », vous connaissez cette expression, c'est vraiment le monde à l'envers. Et Caddy, elle aime pas ce monde actuel, ce monde à l'envers, le vrai monde. Du coup, elle se penche sur les flaques d'eau pour pouvoir voir le monde à l'endroit, le peuple du monde à l'endroit. Et du coup, voilà, les autres enfants, c'est quoi cette tarée, quoi. Et donc elle aime regarder dans les flaques et elle aime aussi parler aux arbres. Et en fait, dans cette histoire, il y a aussi Gédéon, qui est un petit enfant, il aime bien Caddy, mais en fait, il n'ose pas trop aller parler avec elle parce qu'il se dit, bah, les autres enfants, ils vont dire que je suis tarée, moi aussi, du coup, laisse tomber. Mais en fait, si, il se fait happer par son monde et lui aussi va aller voir les flaques d'eau et lui aussi va parler avec Bernard. Quoi? C'est qui Bernard? C'est un arbre, Bernard. Il faut suivre. Oui. Voilà. Mais bon, enfin... Sans blaguer, enfin vous savez en fait moi que, voilà je l'avais dit dans ma fac aussi, que je travaille avec les enfants et il y a un truc que j'adore chez les enfants, c'est que leur vision du monde et leur façon de parler, elle est brute de décoffrage, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Voilà, elle est brute et ils ont une façon de sortir les choses qui est juste... c'est trop marrant quoi. Et du coup ben, tout le bouquin, toute cette histoire, elle est dans ce ton-là. Elle est dans le ton de naïf, mais hyper léger et à la fois, enfin, c'est hyper attendrissant, hyper vrai ce qu'ils disent. Et moi, j'ai passé un moment, enfin voilà, on ferme le bouquin. C'est une histoire qui est hyper courte. Franchement, moi, je me suis éclatée à la lire déjà parce qu'elle est en dialogue, du coup, enfin, c'est vivant. Et je l'ai vraiment vue en pièce de théâtre. Monsieur l'auteur, si vous me voyez, petite idée, c'est hyper agréable à lire et quand on ferme le bouquin, on se dit mais je sais pas, t'es content, t'as passé un bon moment et t'as déconnecté. Je vais vous le dire, j'ai lu ce bouquin, mon fils en fait en ce moment a une méchante otite, du coup il est un petit peu malade, pichette. Et du coup ben, ce bouquin il m'a fait sortir complètement, j'étais dans la cour de récréation avec Caddy et Gédéon et voilà, ça m'a fait du bien. Bon après je suis retournée aux antibiotiques mais c'était un bon moment quoi. Donc voilà, ça c'était mes 4 perles, là vous n'avez pas vu le doigt mais là, 4 perles du moment. Si vous avez apprécié et que ça vous a pas trop saoulé ma façon de raconter les livres, que vous avez réussi à comprendre un petit peu l'histoire, et ben mettez-moi un pouce vert ou alors en commentaire vous me dites que ça vous plaît et puis je vous en ferai d'autres parce que j'ai d'autres bouquins que j'adore et j'aime bien vous en parler, c'est cool. Merci pour vos abonnements, oui nous sommes 1007, wouhou, wouhou, 1007. Voilà, bon et ben quand ma commande arrivera et que j'arriverai à vous faire une vidéo sur ma super commande, je vous la ferai quoi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.